Bonjour, chers Africains et chers Ivoiriens du monde entier. Bonsoir aussi. Et tout cela selon votre situation géographique. Aujourd'hui, bon, ça fait un moment où vous ne me voyez pas. C'est parce qu'il fallait que je m'occupe un peu de moi. Avec tous les virus qui se baladent dans le monde entier là. Donc, on est tous passés à la casserole. Et comme vous le constatez, l'actualité, l'actualité politique, l'actualité africaine, le Mali, la Côte d'Ivoire, la France, toute l'Afrique particulièrement. Bon, vous savez qu'est-ce quelle lutte nous menons aujourd'hui. Je vais d'abord rendre hommage à nos illustres dévanciers, tels que les Kwame Nkrumah, les Lumumba, les Sékou Touré, Samori Touré, etc., etc. Les Thomas Sankara. Parce que le problème de l'Afrique, c'est ça, nous les Noirs. Nous ne rendons pas hommage à nos illustres ancêtres. C'est ça l'aliénation. Nous sommes accaparés les religions des autres en oubliant les nôtres. Pourtant, nous avons une civilisation, nous avons une culture, nous avons notre identité. Nous avons tout ça. Et au lieu de le promouvoir, et voilà. Et cette chanson des salopards, Babylone, illustre tout ce que nous vivions depuis les fameuses indépendances en 1960. Depuis les années 60, nos fameux présidents des années indépendance ont signé des contrats militaires avec l'armée, avec l'État français. Et aujourd'hui, nous constatons que c'était une indépendance sous haute surveillance. Une indépendance où, pour des problèmes africains, l'armée française s'immisce, s'occupe de nos problèmes, etc., etc. Donc, je vais vous faire écouter d'abord les salopards et on va développer. Et en même temps, je vous dis de me biper les sardinats, les militants RDR, et puis les militants et les panafricains, c'est-à-dire les militants de Laurent Gbagbo, PPACI, PPACI Digbe. Eux aussi, je vais m'adresser à eux. Allez, sur ce, on écoute d'abord la musique. Partagez la vidéo si vous le pouviez, mais de toutes les façons, moi, je vais la partager tout à l'heure. Allez.
Ah ouais, comme on le dit, hein, Babylone sème la haine pour pouvoir connaître nos langues. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Ils l'ont dit. Chirac l'a dit depuis des lustres. On l'a partagé, on l'a répété. Mais comme il y a des gens, ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Et comme malheureusement nous avons parmi nous nos frères qui sont frustrés, qui se sentent mal à l'aise vis-à-vis d'un blanc, qui sont comme des marionnettes. Et là, je m'adresse à ces présidents comme Draman, Bongo, Sassou Nguesso, Macky Sall, etc., etc. La France aujourd'hui critique la junte militaire au Mali parce qu'elle ne fait pas leurs affaires. Mais par contre, au Tchad, elle a installé une junte militaire sans leur demander un délai d'organiser des élections. Voilà ce qui se passe. Depuis 1960, Houphouët-Boigny, devant un pupitre a déclaré l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nos parents avaient applaudi. Certains présidents avaient compris, tel que Sékou Touré. Et Sékou Touré l'a dit, le jour qu'on parlera bien de moi, le jour où la France parle bien de moi, c'est que je m'occupe de leurs intérêts. Mais le jour où ils parleront mal de moi, c'est que je suis pour mon peuple. Voici pourquoi. La France n'a jamais aimé le peuple africain. Ça, il faut qu'on se le dise. Si la France a pu accepter à Draman, pour qu'il accède au pouvoir, de mettre un embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire en 2011, c'est qu'ils n'ont jamais été prêts pour le peuple africain. Tout ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. On demande à l'armée française de partir, de dégager du Mali. Elle se donne 6 mois avec mépris, avec médisance, en parlant aux autorités maliennes comme si c'était des sous-hommes. C'est pour cette lutte-là, nous sommes là. Et Laurent Gbagbo l'avait commencé, l'avait dit. Nous nous battons pour la dignité de notre race. Nous devons lutter pour le respect de nos races. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre au XXIe siècle, un président français s'assoit dans son pays et puis se permet de parler à d'autres présidents africains comme si c'était des esclaves, des animaux, des sous-hommes. Ça, nous, la nouvelle génération, nous ne pouvons plus l'accepter. Parce que pourquoi nous devons être debout. C'est maintenant ou jamais. Et le Mali est en train de donner le... Donc, la France peut quitter un pays. La France peut quitter un pays selon la volonté des autorités de ce pays. Et on doit le faire partout. Donc nous devons nous lever. Le franc CFA est une monnaie esclavagiste. De 1960 aujourd'hui, vous prenez la Côte d'Ivoire et vous prenez le Nigeria de 1960 à aujourd'hui. Quelle est la différence? Aujourd'hui, ils ont une grande ligne de TGV au Nigeria. Aujourd'hui, là. Au Nigeria, là, les hommes politiques ne sont pas riches, ils ne sont pas milliardaires. Il n'y a que dans les pays francophones où nous avons du jour au lendemain des ministres qui deviennent milliardaires, du jour au lendemain des présidents qui deviennent milliardaires, jusqu'à même ce sont les plus riches, hein, de ces pays. Mais je fais une parenthèse. D'abord, j'ai vu sur la toile que Laurent Gbagbo désire rendre visite au peuple ouai. Ok, c'est une bonne chose. C'est bien. Parce que s'il est amnésique, il ne faudrait pas qu'il oublie qu'il avait dit que le peuple ouai avait été tué à cause de la forêt. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé dans sa tête. Il trouve que les meurtres, le massacre que le peuple ouai a subi frise à un génocide. Ça ne frise pas un génocide, Laurent Gbagbo. Il faut savoir utiliser les mots. C'est toi qui nous as dit, il est temps, dans les années 90, qu'on coupe le cordon ombilical qui nous lie à la France. C'est toi qui nous l'as dit. C'est avec ce discours-là que nous nous sommes mobilisés. Parce que nous t'avons considéré courageux. Parce qu'en Afrique, comme vous le constatez, hein, avec la chanson qui vient de passer, Kwame Nkrumah a été empoisonné par Houphouët-Boigny parce qu'il ne faisait plus l'affaire des impérialistes. Sékou Touré a été isolé dès 1958
Parce que dans le système où il fallait attendre l'ordre de Gaulle avant de déclarer son indépendance, Sékou Touré a dit non. Et je vais vous expliquer un peu cette partie. En 1958, vivaient en Guinée 3000 Français. En 1958. Plutôt avant 1958, en Guinée vivaient 3000 Français. Ils avaient les magasins, ils avaient les terres, ils avaient tout. C'est eux qui occupaient les infrastructures, c'était qui étaient les maires, les députés, ceci, cela. Quand Sékou Touré a déclaré, sans l'accord de De Gaulle, que la Guinée est désormais indépendante, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la même chose, ils sont très forts au Mali. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Français? Les 3000 Français ont tous quitté la Guinée. En partant, ils ont cassé toutes les infrastructures qu'ils avaient construites. En partant, ils ont brûlé toutes les plantations qu'ils avaient. En partant, ils ont brûlé toutes les réserves, même empoisonné. Tout ce qui était alimentation qu'ils avaient laissé. En partant, on leur a envoyé un gros bateau, même voiture, même animal, même chat, même chien. Ils ont tout pris, ils sont partis avec. Et Sékou Touré a créé sa monnaie, la monnaie guinéenne, le Sidi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit des faux billets dans la monnaie guinéenne pour détruire l'inflation, l'économie de la Guinée. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et voici leur système. Quand tu n'es pas d'accord avec eux, ils te tuent. Ils t'enlèvent. On a vu Lumumba. On a vu comment Silvio Olympio a été tué. On a vu comment Thomas Sankara a été assassiné. Donc, Chirac l'a dit. Même Sarkozy aussi l'a dit. Le jour, nous ne pouvons pas accepter que nos anciennes colonies aient leur propre monnaie. Vous savez ce que ça veut dire? Nous ne pouvons pas accepter que nos anciennes colonies aient leur propre monnaie. Parce que si ceux-là deviennent souverains, obtiennent la souveraineté monétaire, politique, économique, nous, la France aujourd'hui, qui sommes 6e ou même 5e puissance ou 7e puissance mondiale, là, nous passerons de cette place à la 20e, voire même à la 30e place. Nous savons tous que tous les pays africains, il n'y a pas de pays africains pauvres. Il n'y en a pas. Et ça, je l'avais déjà dit. Donc, je sors de là. C'est quelle histoire les ouais vont cotiser pour accueillir, pour recevoir Laurent Gbagbo. Un peuple qui n'a plus rien. Ils n'ont plus de forêt. Ils n'ont plus, je ne sais plus quoi, d'argent. Ils n'ont plus de maison. Un peuple qui est en train de continuer à souffrir. Ils ne savent même pas. Ils sont là dans leur propre ville et puis ils voient leur terre encore occupée. Ceux-là, ils vont enlever l'argent pour cotiser, pour accueillir qui? Au PPAC, là. Mais vous avez des financiers là-bas. Votre premier secrétaire, votre premier vice-président, pour l'implantation de votre parti en Côte d'Ivoire, là, pour dissoudre son parti qu'il appelait UNG, là, il a investi 40 millions. Il a pris la salle du palais de congrès de Yamoussoukro à hauteur de 40 millions pour dissoudre juste son parti. Vous allez rendre visite à des personnes qui sont meurtries. Vous partez rendre visite à des personnes qui sont encore en deuil. Vous partez rendre visite à des personnes qui sont encore, qui ne savent même pas comment joindre, et puis vous allez leur demander de cotiser. Jusqu'à insister à ce qu'ils cotisent. Où ils vont enlever l'argent? Les cadres du PPAC, là, vous ne pouvez pas cotiser. C'est les pauvres populations qui sont en train de souffrir. Excusez-moi 2 minutes. Fallait pas sortir avec la pluie. Donc, c'est à cela. Vous allez demander à cotiser. Donc,
Pour l'instant, je reviendrai là-dessus. Parce que, aujourd'hui, je vais vous l'avouer, le PPACI, Laurent Gbagbo est celui-là qui nous a demandé un jour sous quelles conditions, comment il s'appelle, Nelson Mandela a été libéré. Parce que quand Nelson Mandela a été libéré, il a laissé l'économie sud-africaine aux impérialistes. Il s'est déchargé de l'arme nucléaire. Il s'est déchargé de laisser toujours les Noirs dans la misère. Il n'a pas changé ni évolué. Ils n'ont plus que le système politique. Donc, Gbagbo a demandé à celui-là dans quelles conditions il a été libéré. Et puis aujourd'hui, il est adulé, il est aimé, il est visité. Et puis il prend. Lui-même, dans quelles conditions il a été libéré. Et puis aujourd'hui, dans ses différents discours, il n'accuse plus la France. Dans ses différents discours, il a oublié ce que la France lui a fait. Dans ses différents discours, il ne parle pas de ce cordon ombilical que nous devons couper avec la lutte. S'il est venu pour continuer cette lutte-là, sa lutte PPAC, vous dit que vous êtes au courant de tout son domaine-là. Mais ça, c'est à l'ancienne. Aujourd'hui, là, c'est quoi son nouveau programme, mais c'est quoi ses nouvelles idées? C'est de sauver le peuple africain, d'après lui, et puis vous avez pour cible des Africains tels que Chablé Goudé, Simone Babo, ou Afin Guessan, ou moi. Dès qu'on vous envoie une petite critique, vous allumez tout le monde. Comment vous êtes un peuple africain, et puis vos cibles, ce sont les Africains. On ne vous attend pas critiquer le comportement de la France. Jusqu'à même vous demander à la jeune manière d'aller négocier sa liberté. Ce Laurent Gbagbo a passé pendant 10 ans, pendant 8 ans à négocier sa liberté là, avec les rebelles. Si Laurent Gbagbo a passé son temps pendant 10 ans à dire ça aujourd'hui et puis aller retourner ça demain. Si Laurent Gbagbo a passé son temps à tout confier à la France alors qu'il nous disait qu'il fallait nous décharger la France là. Ne venez pas nous emmerder. Vous êtes dans la même gamme que Draman. Vous êtes des sous-préfets, des sous-marins, des valets de la France. C'est pas qui a vécu ici pendant 10 ans, pendant peut-être qu'il ne sait pas 10 ans, il n'a jamais eu de problème. Et puis il rentre en catégorie en France, ses affaires roulent. Comment un homme d'affaires, dont ses affaires fleurissent, qui se dit opposant, peut faire peur au gouvernement. Parce qu'il sait que s'il critique le gouvernement, s'il parle grave du gouvernement, mais ses affaires en bloc. Donc dans quoi ils sont? On dit, vous pouvez tromper le peuple pendant un moment, mais pas tout le temps. Le peuple là, vous pouvez le tromper. En ce moment là, il y a des personnes encore qui vous suivent, qui croient en vous. Ceux-là, vous êtes en train de les tromper. Mais ils prendront conscience parce que nous serons là pour éveiller leur conscience. Vos conneries, vous êtes en train de faire là. Voici ce Kone Katina. Le 11 avril 2011, c'était où? Le 11 avril 2011, là, tu étais où? Et puis aujourd'hui, toi, tu es venu ouvrir ta bouche pour dire qu'on ne peut pas vous effrayer un fusil. Tu étais où le 11 avril? Et puis aujourd'hui, on ne peut pas t'effrayer un fusil. C'est pas toi, mais tu es venu là, ta première phrase que tu as fait sortir, tu dis le gouvernement en place sont vos partenaires. Donc quand tu parles de fusil, tu parles de qui? Tu parles de quoi? On vous a dit que Draman n'est pas prêt. Draman va se jouer toujours la victime. Le gouvernement de Draman va se jouer toujours la victime. Vous voulez la paix? Préparez la guerre. Point. Vous voulez la paix en Côte d'Ivoire? Préparez la guerre. On veut la paix en Côte d'Ivoire? Préparons-nous à faire la guerre. Ce qui s'est passé en 2002 aujourd'hui là, ça c'est rien. Ce qui s'est passé pendant la crise post-électorale, ça c'est rien. Nous voulons la paix. Nous avons encore des sacrifices énormes à donner. Nous ne voulons plus de l'armée française sur notre territoire. Nous avons encore des sacrifices énormes à nous donner. Aujourd'hui là, le socialiste est venu du jour au lendemain panafricain. Nous, nous sommes surpris. Je vous ai dit que sa démocratie là n'était pas nécessaire à la Côte d'Ivoire. L'Afrique n'a pas besoin de démocratie. Le plus grand besoin de l'Afrique, c'est la souveraineté. C'est d'obtenir d'abord sa souveraineté. La démocratie là, c'est une histoire d'européenne. Ça, c'est pas nos coutumes, c'est pas nos cultures. Il a voulu faire comme les Blancs. Ils l'ont pris, ils l'ont déporté, ils l'ont déposé pendant 8 ans à la CPI. C'est de ça qu'il s'agit. On t'a dit depuis longtemps, changeons nos systèmes. Un décret là, c'est fait. Prendre un décret, c'est compliqué. Hein? C'est une décision difficile.
C'est pas facile. Mais Assimi Goïta a pris un décret. Il a demandé à l'armée française de dégager de son territoire. Chose que Laurent Gbagbo devait faire depuis longtemps. Parce que tu savais qui était derrière cette rébellion. Pour venir nous dire aujourd'hui pourquoi ils vont faire. Mais ils ont fait la rébellion parce que tu ne faisais pas les affaires. Chirac, tu as fait la guerre parce qu'il ne t'aime pas. Et comme tu le sais, Babylone va toujours nous diviser pour mieux régner. Donc, les gens qui étaient d'abord tes adversaires sont devenus du jour au lendemain tes ennemis. Et puis aujourd'hui, tu as venu demander aux Ivoiriens pourquoi ils m'ont fait coup d'État. Aujourd'hui, c'est maintenant qu'à savoir que le peuple, ouais, dont ils disaient qu'ils avaient été tués par rapport à leur forêt, c'est pas à cause de toi. Aujourd'hui, tu as trouvé que leur massacre frisait avec le génocide. Il y a eu 872 morts en une journée. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Nulle part. Donc, peuple africain, comme je le disais, c'est maintenant ou jamais, selon mes titres. Apportons, nous autres, notre soutien au peuple malien. Apportons, nous autres, notre soutien à Assimi Goïta, aux autorités maliennes. Parce que, moi, j'ai jamais... Il faut qu'on se dise la vérité. J'ai jamais cru que si un président d'un pays africain demandait à l'armée française de dégager ce territoire, elle n'allait pas dégager. C'est un premier pas pour notre lutte. C'est un premier pas, c'est une première victoire. C'est ça là. C'est ça, c'est une vraie victoire. Sinon, la libération de Laurent Gbagbo, son retour en Côte d'Ivoire n'est pas une victoire. Les gens continuent à fêter. Ouais, si Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, il va reprendre son pouvoir. Aujourd'hui, il va s'asseoir, maman. Ne prenons plus les mauvais rêves. À nos Africains. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance. Les médias traditionnels sont très près de la côte. Les médias traditionnels ne peuvent plus nous distraire. France 24 ne peut pas venir raconter des conneries et puis nous allons nous taire. Nous prenons nos téléphones et nous envoyons la contradiction. RFI ne peut pas venir nous raconter des conneries et puis nous allons tous avaler ça. Nous allons toujours envoyer la contradiction. Aujourd'hui, c'est ça. C'est ça aujourd'hui. Dieu ne nous a pas oubliés. Il nous a donné les réseaux sociaux afin que nous serons tous vigilants à ce qui se passe dans notre pays. Nous serons les premiers à envoyer les informations là où il faut. C'est quand Macron dit il faut une nouvelle alliance. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas ceci, cela. Les gens, quand Macron dit il faut. Le Sahel là, c'est la France. Comment est-ce que les djihadistes qui sont dans le Sahel peuvent menacer la France? Dites-moi. Des djihadistes, regardez la distance, la France est carrément en Europe, le Mali et l'Afrique est l'Afrique. La Côte d'Ivoire est la Côte. Comment les djihadistes qui opèrent en Afrique peuvent déranger la France, peut déranger la capitale française? En quoi? C'est pour vous dire que, et on vous a montré les photos, il y a une grande arriva en train de piller l'uranium du Niger. Il faut protéger ça. Les choses sont simples. Nous savons tous ici que le plus grand financier du terrorisme dans le monde entier, c'est le Qatar. Le plus grand financier du terrorisme, des djihadistes, ceux qui financent les djihadistes, ceux qui financent le terrorisme, c'est le Qatar. Les États-Unis savent ça. La France sait ça. Toute l'Europe sait ça. L'Union européenne sait ça. L'ONU sait ça. Pourquoi ils ne vont pas là-bas? Et puis c'est en Afrique qu'ils vont venir se battre pour défendre contre les djihadistes. Pourquoi on ne coupe pas la source qui finance les djihadistes là? Pourquoi ils ne vont pas au Qatar? Pourquoi ils ne vont pas au Qatar? Parce qu'il y a les intérêts. Aujourd'hui, ils veulent se déployer dans l'Est. C'est vrai qu'ils vont quitter le nord du Mali. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer la carte de l'Afrique. Et puis on va nous dire comment les djihadistes qui sont dans le nord du Mali traversent tout le Mali, traversent Bamako et se retrouvent au sud du Mali, donc la Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire, qui est le sud du Mali. Comment ils se retrouvent là? À quel moment ils ont traversé tout Attendez. Aujourd'hui, personne ne va nous distraire. La France ne va pas nous distraire.
Macron ne va pas nous dire ça. On leur dit de quitter l'Afrique. Non, nous allons quitter le Mali sous 6 mois. Non, non, non. Quittez maintenant le Mali. Après le Mali, nous allons faire un peu. Nous allons, hein, nous allons aller au Niger, on va vous chasser. Nous allons aller au Burkina Faso, on va vous chasser. Nous allons venir en Côte d'Ivoire. Votre force l'icône bien 43e Birmac en Côte d'Ivoire. On va vous chasser de là. Carton de l'Afrique. Fermez-moi la porte là. Fermez-moi la porte là. Voilà. Je vais vous montrer la carte du Mali. Vous voyez? Attendez, je vais faire ça propre. Voici le Mali. Hein? Toutes ces zones en haut là. À partir vous voyez les tirés là. Donc toutes ces zones en bas. Hein? Là où c'est passé Mali. Voici le Niger à côté. Je rétrécis. Voici le Niger. Voici l'Algérie. Et la Mauritanie. On dit les rebelles, les djihadistes sont dans le nord du Mali. Ils sont dans le nord du Mali. Voilà. Ils sont dans le nord du Mali, pas loin de la frontière de l'Algérie. Comment les djihadistes là ont pu traverser tous ces pays là pour arriver jusqu'au Mali? Pourquoi? Parce que j'arrive. Hein? Voilà. Les rebelles, hein, les armes viennent depuis les côtes de la Libye, raison pour laquelle la Libye a été déstabilisée, hein, pour pouvoir détruire tout le Sahel, pour pouvoir installer les sociétés afin de piller le sous-sol du Sahel. Donc, ils sont en collaboration désormais avec le Tchad. Donc, les armes viennent depuis là. Ils rentrent au Tchad, ils traversent sur le Niger. Parce que dans le nord du Niger, hein, il y a la société Arriva qui est installée. Donc, je ne comprends pas pourquoi on peut traverser tout le Mali, se retrouver au nord du Burkina Faso. On peut encore traverser tout le Burkina Faso pour se retrouver au nord de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à même, il y a les djihadistes même qui ont traversé tout ça et qu'ils sont retrouvés à Assini. Donc, la France ne va pas continuer à nous berner tout le temps. Nous, la nouvelle génération, nous ne voulons plus du franc CFA. Nous, la nouvelle génération, nous ne voulons plus de la présence de l'armée française sur nos territoires. Nous, la nouvelle génération, nous demandons libre, nous disons libre, hein, de négocier, de partenarier avec qui que nous voulions. Si nous voulons être partenaires avec la Russie, c'est notre problème. Si nous voulons être partenaires avec la Chine, c'est notre problème. Si nous voulons être partenaires avec le Brésil, c'est notre problème. C'est là. Ouais, parce que j'ai retrouvé un pot vide dans mon sac ici. C'est-à-dire que vous avez fini de boire votre canette et c'est là que j'ai eu la poubelle. C'est là que j'ai eu la poubelle. Mais j'ai pas vu. J'ai même pas encore bu. Non, mais je veux dire, mais qui a fait ça? Qui boit ça habituellement? J'ai même pas encore bu. Mais qui l'a bu? Je sais pas. Avant J'ai toi? pas bu. Je venais de demander justement. J'ai pas bu. Hier, je me trouvais, il y en avait un en moi, j'ai rien dit. Aujourd'hui, il y en a encore deux en moi. C'est pour ça que je vais demander. Joshua, demain à ton frère Joshua. Moi, vous avez vu ça? Moi, je trouve ça ici, dans mon sac. Dis pas, commence pas à me demander. Dis ça à ton femme. Ferme la porte là. Bande de truands. Donc, nous, la nouvelle génération, nous disons trop, c'est trop. Depuis les années 60 aujourd'hui, nos pays, les pays dits francophones, ne sont pas développés. Dans les années 80, on appelait la Côte d'Ivoire pays en voie de développement. Dramane est venu avec sa mère, il dit pays émergent vers 2020. Où en sommes-nous aujourd'hui? Zéro. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre ni accepter que des milliers d'Africains aillent se jeter dans la Méditerranée. Quand des milliers d'Africains fuient leur pays, ça veut dire quoi? Ce pays est gouverné par un dictateur qui ne crée pas des emplois. Ce pays est gouverné par un dictateur, hein, qui confisque leur liberté. Aujourd'hui, Dramane vient de confirmer et s'octroyer tout ce qu'il faut. Les trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, celui qui va décider de qui doit
être jugé, qui doit être condamné, etc. etc. C'est pas possible que ce maçonnique, ce vaurien, ce menteur, cet amnésique demande que pour le cas Blé Goudé, que ce soit la justice qui s'en occupe. Aujourd'hui, nous sommes surpris que des milliers d'Ivoiriens, en quittant, en fuyant les pays, avaient perdu leur nationalité, parce que c'est ce que nous sommes en train de constater. Il est interdit à des nationaux de rentrer chez eux, et il est prôné que ce pays est un pays accueillant, donc demande aux étrangers de venir encore plus nombreux. Draman doit partir. On n'a pas négocié Draman. Vous avez commencé votre dialogue, vous parlez de votre dialogue politique. C'est quoi ce dialogue politique? C'est un dialogue de sourds, où les gens qui ne pensaient pas un jour avoir accès à être ministre, un jour vous parlez avec mépris. Ceux-là, on ne discute pas avec eux. Coupez toute discussion avec eux. C'est que nous savons tous qu'il y a des prisonniers, il y a encore des prisonniers. S'il n'y a pas de prisonniers politiques, Dobo Blé fait quoi encore en prison? S'il n'y a pas de prisonniers politiques, ceux-là, ils font quoi? Quand est-ce qu'ils vont être jugés? S'il n'y a pas de prisonniers politiques, c'est avec cela vous allez négocier. J'ai dit, vous voulez la paix, préparons-nous à faire la guerre à ces gens-là. Point. Draman a été installé comment? Il a été installé comment? Et là, d'après Laurent Gbagbo, coup d'état civil, il est dedans. Vous êtes levé, vous êtes allé participer à quelqu'un qui a fait un coup d'état civil à ces élections législatives. D'ici 2 ans, et l'année prochaine, vous allez encore participer aux élections qui vont organiser jusqu'en 2025. Et puis vous allez venir nous dire qu'il a fait un coup d'état civil. Il a fait un coup d'état civil, tu allais le voir, tu l'as salué, tu as dit c'est ton frère, tu l'as soutenu. Ne venez pas distraire le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien ne sortira plus pour vous. Nous serons là pour leur dire n'est pas sorti pour vous. Préparons-nous à faire la guerre. Qui veut la paix, prépare la guerre. Point. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce ladage. Et maintenant, je reviens à la petite femme, patate de votre président Laurent Gbagbo. Elle dit quoi? Elle est distraite. Elle a fini de renvoyer à les athées, elle se joue les distraits. Voici une menteuse aussi. Une espionne, c'est elle le vert. C'est elle. Le vrai propriétaire du PPAC. Ça, on va vous dire ça tous les jours. Vous êtes content, vous n'êtes pas content. Dites ce que vous voulez. Après, si vous voulez, dites-nous que nous nous occupons du foyer de Laurent Gbagbo. Ça, c'est votre problème. Si lui-même, il ne respecte pas son propre foyer, si lui-même, il ne respecte pas sa propre vie privée, là, ce n'est pas nous autres, là. On va lui donner ce minimum de respect. Nadi Baba, tu as fini de recruter des vauriens comme Alain Zati, si Biko, qui se dit le dromadaire qui vit en Mauritanie, pour tous nous insulter, pour faire ta sale besogne, et aujourd'hui tu vas venir dire que ouais, tu ne veux pas de Nadi Gang, tu ne veux pas que des gens, des personnes utilisent ton nom, soient présents dans un certain quoi, patati patata, tu es une vaurienne. Tu es une très mal éduquée. L'être humain, quand on vous parle de Laurent Gbagbo, vous dites que c'est aussi un être humain. C'est comme ça qu'on nous dit que Laurent Gbagbo s'est trompé de casting. Ouais. Laurent Gbagbo s'est trompé. C'est un être humain, il peut faire des erreurs. Et il en a fait beaucoup pendant 8 ans. Parce qu'il nous a dit, je ne veux plus. Nous nous battons pour que nous soyons considérés comme des hommes. Nous nous battons pour notre liberté. Nous nous battons pour acquérir notre souveraineté. Et qui parle de souveraineté, pas de souveraineté monétaire. Mais lui, il prônait encore le franc CFA. Qui parle de souveraineté, pas de souveraineté politique. Lui, il savait ce qu'il faisait. Qui parle de souveraineté, pas de souveraineté territoriale. Souveraineté de l'intégrité de notre territoire. De décider du seul de qui il doit juger. Donc, il a aussi fait beaucoup d'erreurs. Parce que tu sais contre qui tu t'es pas. Tu sais qui sont les commanditaires de la rébellion.
Tu sais que ceux-là, quel que soit Alpha, ils sont prêts à te dégager et t'aller donner l'organisation de nos pièces d'identité à une société française. Tu allais donner l'organisation de nos élections à une société française. Tu allais donner les marchés du port à une société française. Tu allais donner tellement tu voulais faire. Jusqu'à même tu as affrété un avion au gouvernement français pour aller chercher Eliane Bettencourt en Colombie. Tout ça pour plaire à Chirac. Alors, sachant que ces personnes ne t'aimaient pas. Tu nous as tous trompés. Tu nous as tous trompés. Au moment où nous levions contre la présence de l'armée française, toi tu partais leur dire non, de rester. Au moment où nous levions contre les intérêts de l'armée des Français, toi tu partais encore négocier et renforcer les intérêts, renforcer les business, etc. etc. Donc, c'est comme ça, il s'est trompé en s'accouplant avec Nadi Bamba. Aujourd'hui, c'est celle-là, avec ses camarades, qu'on détruit notre résistance ici. Parce qu'ils ont été faits, ils ont été colmatés pour ça. Aujourd'hui, nous voyons tout. Ils travaillent tous pour la France et il fallait détruire leur résistance. Parce qu'ils savent que si nous tenions, les choses changeraient. Aujourd'hui, ils oublient quelqu'un à la CPI, ils vont s'asseoir à Abidjan et puis ils demandent que ce monsieur a des militants, que si ces militants s'organisent, ils vont les appeler. Comme si quand nous sommes venus vous défendre, comme nous sommes venus vous soutenir là, où étaient vos militants? Est-ce que nous avons parlé de la même façon? C'est pas que ces personnes sont méchantes. Toi, tu as fini d'insulter tout le monde. Toi, tu te fais la distraire. Nadi Bamba, on est au collier avec toi. On va tout te dénoncer. Voici quelqu'un qui est venu mentir que son compte a été dégelé en octobre 2018. Pourtant, 2 mois après l'arrestation de Laurent Gbagbo, le 8 juin 2011, sous la houlette, sous Bruxelles, l'Union européenne disait à Draman de dégeler le compte de cette dame. Parce qu'il savait quoi faire avec elle, il savait comment se servir d'elle, il savait quoi faire. Comment Nadi Bamba nous dit, comment de la Côte d'Ivoire, elle s'est retrouvée au Ghana et à Bruxelles. Par quel moyen? Si ce n'était pas un plan qui avait été déjà imaginé. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo a quitté, on demande qu'il rentre chez lui, on nous dit non, comme il y a une autre femme ici. C'est eux qui vont divorcer Laurent Gbagbo de Simon. C'est eux qui vont permettre à l'adultère d'être adultère. C'est eux qui vont dire que le fait qu'il soit encore divorcé, il soit marié, il peut se balader avec une autre femme sans être gêné, sans respecter la petite loi maritale que lui-même s'était donnée, dont il était le garant. Et on parle de ça, vous sautez. C'est elle qui a dit, elle est tellement distraite, on l'a entendu tous crier fort à l'aéroport. Elle salue, elle part. Elle salue, elle part. Ça, des milliers d'Ivoiriens n'ont jamais oublié cette phrase-là. Elle salue, elle part. C'est toi qui t'es dit distrait. Donc, au lieu aussi, tu es distrait, quoi. C'est toi qui t'es permise. Parce que Blé Goudé aurait souhaité un joyeux anniversaire à Simon Gbagbo. Tu t'es permise de prendre ton téléphone, appeler Saraka pour lui dire que Blé Goudé ne verra plus jamais Gbagbo, qu'elle va lui faire sa fête. Qu'elle met sa tête à nu. Quelques jours après, on va aller zater. Ton envoyé spécial aller zater. Rentrer dans toutes ses œuvres. Aujourd'hui, toi, tu nous dit que tu es distrait. Non, est-ce que vous pouvez... les mentalités ont changé, on s'en fout. La femme de mon père va me manquer de respect, je vais la mettre à sa place, surtout qu'elle a le même âge que moi. Purée. Non, vous vous occupez du foyer Laurent Gbagbo. Un homme politique, se doit être exemplaire. Un homme politique, un homme public, un footballeur. Un artiste musicien, un artiste cinéaste, un homme politique doit refléter l'exemple, doit être exemplaire. C'est vrai qu'ils ne sont pas parfaits, mais ils doivent être exemplaires. C'est ça il s'agit. Voici pourquoi, du moment où tu as décidé d'être un homme politique, dis-toi qu'on parlera de tout de toi. Que ce soit ta vie privée, ta vie publique, ta vie cachée, on parlera de ça. On parlera de tout. Tous les actes que tu poseras, tout ce que tu feras sera vu si c'est un exemple ou pas. Tous les actes que tu vas poser. Donc c'est normal. Parce que justement, c'est Ouais. Je vais venir.
2 minutes. Donc, je vais terminer ce direct pour dire que nous devons être tous heureux. Notre lutte est en train de prendre un tournant à travers le peuple malien. Jamais personne n'aurait cru que si un président africain demandait à l'armée française de se retirer de son territoire, elle s'en irait. Soyons prêts, parce que la France pose des intérêts pour pouvoir nourrir les 65 millions de Français, sans oublier les 3 millions de clochards de SDF, il va falloir tout faire pour défendre leurs intérêts. Et leurs intérêts se trouvent dans notre sous-sol. Aujourd'hui, nous devons nous battre pour que tout ce qui sort de notre sol soit transformé sur place avant de partir ailleurs. Aujourd'hui, nous devons nous battre pour avoir notre souveraineté. Et sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan monétaire, sur le plan territorial. La France n'a pas décidé de notre avenir. C'est nous qui devons décider de notre avenir. Nous sommes assez majeurs maintenant. Nous sommes assez mûrs. Si nous qui étions, comme ils le disent, des sauvages qui vivaient dans les arbres, comme les singes, et aujourd'hui nous parlons leur langue. Nous écrivons leur langue. Et même nous leur enseignons aussi leur langue. C'est que nous sommes très, très intelligents. C'est que nous sommes encore plus intelligents qu'eux. Parce que eux, ils ne peuvent pas parler notre langue aujourd'hui. Révoltons-nous. N'oublions pas nos ancêtres, nos dévanciers. Tels que Sékou Touré, Lumumba, Samori Touré, Silvio Olympio, Kwame Nkrumah, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara. Honorons nos ancêtres pour que ceux-là veillent sur nous et nous donnent la force de résister à l'impérialisme français. Nous avons le droit, notre liberté là, elle ne se négocie pas, elle s'arrache. Notre souveraineté ne se négociera pas, elle va s'arracher. Vive le peuple du Mali, vive l'Afrique. Soutenons-les. Après le Mali, ça sera autour des autres pays. Nous ne voulons plus du franc CFA et nous ne voulons plus de la présence de l'armée française sur nos territoires et nous devons tout faire pour les dégager. Sur ce,